Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des élections américaines qui auront lieu le 5 novembre, le mois prochain. Le peuple américain va faire un choix important, un choix d'une importance globale. Je voudrais d'abord vous dire que mes commentaires dans cette vidéo sont basés seulement sur des données astrologiques. Je ne suis pas ici pour conseiller ni sur une position financière, ni sur une position politique. Vous pouvez tirer vos propres conclusions, hein. Tout d'abord, on sait que l'image de Donald Trump n'a jamais été parfaite, hein. Et je vois des indicateurs astrologiques que son image restera négative. Mais parlons un petit peu de ces indicateurs astrologiques. Par exemple, sa lune progressée en Scorpion approche un carré avec Pluton, ce qui signifie une situation impliquant vengeance, représailles et crise. De plus, son Saturne progressé en carré avec son ascendant exerce une influence négative sur son image. Il y a une sorte de retournement du destin pour lui qui implique un choix entre deux opposés. L'opposition, vous savez, est un aspect de tension, cette fois formée par des planètes bénéfiques, un apaisement pour lui. D'un côté, les chances est de son côté, et de l'autre, beaucoup moins, le confrontant à des problèmes provenant du passé. Bien sûr, il est né pour briller, hein, comme ça se voit, mais notamment grâce à ses discours. Et nous pouvons nous attendre à ce qu'il fasse de nombreux discours le jour d'élection dans un état d'esprit beaucoup plus confiant que jamais. Comme ses collègues, ses discours l'ont aidé à briller, hein, grâce à son discours unique, mêlant agressivité et rébellion, ce qui fait sa différence par rapport aux autres. Il a Mars en Lion sur son ascendant, une combinaison de guerrier et homme de spectacle, showman, qui lui offre beaucoup de courage et confiance en soi et l'individualité. Uranus va transiter exactement son milieu du ciel, et un des plus importants paramètres, le point le plus élevé. Et donc, nous pouvons nous attendre à ce que l'influence d'Uranus soit manifeste et qu'elle ne soit pas du tout paisible parce que l'Uranus n'est pas une planète très paisible. Le transit d'Uranus peut le faire apparaître comme davantage plus comme un rebelle, hein. Uranus en transit en carré avec Mars natal peut être soit bloquant et explosif, un aspect de tension, donc négatif pour son image. Une autre influence négative concernant son image est une conjonction de Pluton à son ascendant. Il y a des signes qu'il pourrait être confronté à des situations qui agissent contre lui, qui échappent à son contrôle. Et en fait, mon étude me donne l'impression qu'il a besoin de temps pour s'élever davantage. C'est peut-être pas le bon moment pour lui. Pouvons-nous nous attendre à ce qu'il soit de nouveau candidat à la présidence lors des prochaines élections? Il a 70 ans et il me semble qu'il pourrait devoir faire face à des situations, à des problèmes du passé dans les années prochaines. Voyons maintenant comment ça peut se passer pour Kamala, hein. Quand j'examine son thème natal, je vois que Kamala Harris a de nombreux grands trigones, ce qui peut montrer un individu avec de grandes compétences. Ou si cela n'est pas utilisé correctement, beaucoup d'inertie parce que tout coule facilement. Elle est une personne de pleine lune comme Donald Trump, dont la satisfaction provient des relations. De plus, le soleil de Kamala est en balance. Son ascendant en Gémeaux forme un aspect de harmonie avec son soleil, montrant comment son âme aventurière l'aide à avancer et à diriger. Elle sait prendre des risques. Je ne veux pas trop parler du type de présidente qu'il sera, et peut-être vous avez déjà une idée.
Cette vidéo concerne uniquement comment les thèmes natals des candidats sont affectés. La prochaine vidéo pourra traiter de l'atmosphère des élections. Je peux vous dire que le thème natal de Kamala Harris révèle une personne disciplinée et en position d'autorité. Et avec Saturne très élevé près de son milieu du ciel. De plus, Saturne en opposition à son Mars peut se manifester au niveau de ses relations avec ses concurrents masculins, notamment avec Trump, étant donné que le Mars de Donald Trump est autour de ce degré près de son ascendant. C'est très intéressant, hein? Elle peut obtenir la position avec le soutien invisible de la part des personnes influentes, des personnes riches ou ayant un statut social plus élevé, et des fonctionnaires des hommes d'État. De plus, elle semble également être soutenue, avoir le soutien de son mari, qui n'apparaît pas beaucoup. Son soleil en progression dans le signe du Capricorne marquera un tournant majeur pour elle, lui conférant beaucoup d'autorité et discipline. Et elle sera poussée par une motivation renforcée pour s'élever au-dessus de sa position actuelle dans les années prochaines. Bonne chance à tous les deux candidats et merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner.